Je suis le Seigneur. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. N'hésite pas à lui faire des reproches, afin de ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas, et ne garde pas rancune contre les membres de ton peuple. Chacun de vous aimera son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. Ne pas détester l'autre, ni se venger de son mal, ni même garder rancune, et pourtant ne pas hésiter à le reprendre, le réprimander, lui faire des reproches pour ne pas être complice par notre silence du mal qu'il pourrait faire ou nous faire. Nous avons parlé dans l'émission précédente de deux types de jugement. Celui qui porte un regard critique sur une situation, un événement, une personne, et qui estime la valeur de cela, et le jugement qui condamne la personne ou l'enferme dans l'acte qu'elle a commis. Notre texte d'aujourd'hui parle de la même réalité. Prenons l'exemple d'une personne qui m'aurait insulté. Il est de mon devoir, me dit Dieu, d'exprimer un reproche à cette personne, lui dire « Tu ne peux pas me parler ainsi, je ne suis pas respecté si tu me parles ainsi ». En faisant cela, en exprimant clairement ce que la personne a fait, en mettant la personne face à ses responsabilités, je ne suis pas complice de son mal et je l'invite à prendre conscience de la gravité de ce qu'elle a fait. Pour autant, ce texte me dit que je ne dois pas chercher la vengeance. Voici les bases de l'amour du prochain. Savoir appeler le mal par son nom, mais savoir pardonner et ne pas enfermer la personne dans le mal qu'elle a pu faire. Au début du chapitre 8 de l'évangile de Jean, nous avons l'histoire bien connue de la femme adultère. Des commentateurs de ce texte proposent que ce récit ne soit pas appelé celui de la femme adultère, mais de la femme qui a commis un adultère. Cette différence n'est pas simplement un jeu sur les mots. Désigner cette femme comme adultère, c'est aussi l'enfermer dans son péché. Dire que c'est une femme qui a commis un adultère, c'est appeler le péché par son nom, mais c'est aussi sous-entendre que ce n'est pas ce qui caractérise cette femme pour le reste de sa vie. Chers amis, des siècles après cette parole du livre du Lévitique, Jésus dira aux disciples « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jésus a toujours parlé franchement à ses disciples, sans jamais excuser leur égarement, mais il a aussi toujours prié pour eux, accompagné chacun et pardonné à tous. Chers amis, qu'à l'image du Christ, nous soyons une bénédiction les uns pour les autres.